que les plus grandes villes d'Israël ont été construites avant même la déclaration de l'État d'Israël par des Juifs allemands. Première ville d'Israël, Rehovot, Rishon LeZion, Zichron Yaakov, Rosh Pina, tous les premiers kibbutzim, toutes les terres défrichées des Juifs allemands, qui étaient tous des médecins, des avocats, des hommes d'affaires, etc. Et pourquoi on les appelait les Yeke? Parce qu'ils défrichaient les terres, ils restaient avec leur chemise blanche et leur petite jaquette, alors pour se moquer d'eux, on les appelait les jaquettes. Yeke, c'est devenu. Ceux qui ne s'habillent pas comme des paysans pour défricher la terre. Nahariya, Ranana, Kfar Saba, toutes ces villes-là ont été construites par des Juifs allemands. Quand les Shomronim ont vu que les Juifs allemands, c'est eux qui reconstruisaient le pays, et qu'ils avaient derrière toute une ambiance pro-sioniste, aussi fou que ça puisse paraître, mais qui était allemande, ils ont dit la meilleure manière de faire stopper ça, c'est d'infiltrer l'Allemagne et de la corrompre en lui faisant adopter l'idéologie inverse. Ils ont infiltré Hitler. Hitler est un pur produit de l'infiltration palestinienne. Je répète, Hitler est un pur produit de l'infiltration palestinienne. Mais comme on est maintenant dans Megillat Esther, alors peut-être comme jamais ça n'a été fait dans l'histoire de notre peuple, je vous dévoile ce qui est caché dans l'histoire de ce qui est caché comme son nom l'indique. Comment ça s'est passé? Des réunions secrètes entre toutes les puissances qui avaient des intérêts en Palestine. Peut-être que déjà à cette époque-là, on commençait à entrevoir que le pétrole se trouvait aussi dans ces endroits-là. Et les Américains et quantité d'autres commençaient à voir que l'avenir de l'industrie se trouve là-bas et qu'il ne faut surtout pas trop se les mettre à dos. Et on a conçu le plan de l'infiltration. On a pris un Amalécite. Le hasard a voulu que, comme par hasard, c'est même pas un Allemand, tiens, comme Aman, qui n'était pas un Perse, c'est même pas un Allemand, ni de naissance et ni même physiquement, parce que alors moins à rien que ça tu peux pas faire, c'est ça la folie de la folie. Qu'est-ce qu'il a d'arien? Un type complètement infiltré, au sol de puissances qui sont derrière, qui ont toutes la même origine, la Palestine. Il faut absolument que tu arrives à transformer l'Allemagne et en faire le destructeur d'Israël. La seule petite différence entre l'histoire de Purim et la nôtre, c'est que avec lui, ça a un peu mieux marché qu'à l'époque. Un peu mieux, parce que le projet, lui, a complètement marché, malgré tout. Mais en ce qui concerne notre peuple, il y a eu énormément de dégâts. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est la raison pour laquelle cette histoire est dans la Torah. Parce que la Torah nous a prévenus il y a presque 3000 ans qu'au moment où les Juifs reviennent sur leur terre et qu'ils y trouvent des habitants qui sont des voleurs venus d'ailleurs pour empêcher notre retour, et que nous revenons grâce à une atmosphère, à une ambiance politique et philosophique chez les nations qui permettent ce retour, à ce moment-là, les Palestiniens décident de créer de pure pièce un Amalek, peu importe son nom dans chaque génération, ils l'infiltrent dans le but de retourner et créer un génocide. En ce sens, peut-être aussi, mais en ce sens, je dis pour que ça soit clair sans la moindre ambiguïté, que derrière Hitler se cachait en vérité la Palestine. Et il est un pur produit palestinien. C'est la raison pour laquelle on le sait, et Arte, qui est une chaîne télévision non juive, a dit clairement ce que nous disons depuis des décennies, que la solution finale dans sa forme industrielle n'a été décidée qu'après la rencontre entre Hitler et le Moufti. C'est la raison pour laquelle le Moufti a laissé en cadeau une section SS serbe ou croate, qui était la pire de toutes les sections SS, qui faisait honte même aux Allemands par sa cruauté.
ils étaient tous musulmans. Et donc, c'est la raison aussi pour laquelle 99% des dignitaires nazis qui sont arrivés à s'enfuir se sont retrouvés et réfugiés en Égypte, en Syrie, en Irak. Pourquoi là-bas? Quel rapport entre un arien, un blond aux yeux bleus et des pays musulmans? Le rapport, vous l'avez compris, et ils sont tous devenus conseillers, chefs préposés à, dont la plupart aussi dans les milices, dans les polices de répression, comme en Égypte ou en Syrie. Parce que depuis le départ, le nazisme est un produit palestinien. Donc c'est très 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 fort. C'est là et maintenant, Hitler a masqué son véritable combat. Dans Mein Kampf, il n'a parlé que du juif, du galout, de l'exil. Il a masqué sa véritable intention, mais il a laissé quelques rémazim, quelques signes pour ceux qui veulent voir. C'est pour ça qu'il a appelé sa race les Ariens, pour faire comprendre aux initiés. On est en train de recommencer le même coup qui s'est passé en Perse. On est en train de retourner la Perse comme l'Allemagne comme on a retourné la Perse. C'est la raison pour laquelle Eichmann parlait l'hébreu et qu'il est venu passer 1 an et demi ici avant la guerre. Et comme il y avait pratiquement ici presque que des juifs d'origine allemande, il s'est fait passer pour un juif, et il allait de kibbutz en kibbutz, etc. Pourquoi il avait été envoyé par Hitler, passer plus d'1 an, comme c'est marqué dans le rapport de son procès, etc. Qu'est-ce qu'il est venu faire ici dans les années 38 ou 36, 37? Qu'est-ce qu'il est venu faire en Allemagne, en Israël? Il est venu préparer le terrain au seul et vrai génocide qui intéressait Hitler. Tout le reste, c'était uniquement le décor. C'était celui-là. Eichmann est venu préparer la solution finale en Palestine. Aucune autre explication à la venue avant la Deuxième Guerre mondiale de Eichmann ici. Aucune autre. Et c'est la raison pour laquelle il a envoyé Rommel attaquer Israël en dépit du bon sens, alors que Rommel l'avait supplié de le laisser attaquer par la Syrie. Et il lui a dit non, tu rentres tout droit. Et c'est ce qui lui a valu miraculeusement la défaite, parce que il avait reçu l'ordre Rommel. Hitler sentait que la fin était proche. Hitler savait que tout n'avait commencé dès le départ que pour détruire jusqu'au dernier juif qui se trouvait en Israël. Et il a dit à Rommel, et ça on le sait, on a les documents, d'accord? Tu rentres en Israël et tu ne t'occupes que d'une seule chose. Que ça coûte le nombre de soldats que ça nous coûtera. Je ne veux plus un juif en Palestine. Et à ce moment-là, il y a eu le grand miracle. Peut-être le plus grand miracle dont on parle le moins, c'est le sauvetage des Juifs de Palestine. Dès le départ, tout n'avait commencé que pour ça. Ce qui veut dire